Et bonjour, bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Flo, les énergies de Flo. Et aujourd'hui je te présente une série de vidéos. Donc ça va être la première. Une série de vidéos un peu méditation avec une méditation à la fin. D'après l'oracle des mythologies. Alors je ne sais pas lequel on verra mieux. Hop, voilà, l'oracle, donc je vais le livrer. L'oracle des mythologies. Et aujourd'hui, je te présente donc la première. Donc l'idée c'est tous les dimanches faire une méditation. Donc je ferai dans l'ordre. Donc là, la première, je te la montre. La première, c'est Annie. Je sais pas si on voit bien en fait. Donc la première, c'est Annie. Alors Annie, alors je te lis ce qui est écrit là-dessous. Là-dessous, il est écrit: ton feu intérieur éclaire tes actes, vivifie tes sentiments et enflamme tes passions. Tu souhaites élever ton oriflamme au rang du pur divin. Alors l'oriflamme, c'est un étendard. C'est la forme, ça fait une forme de flamme. Alors, donc ces vidéos seront sur 42. Alors si je vais jusqu'au bout, ça sera 42 vidéos, 42 semaines, une par semaine. On aura aujourd'hui, donc on commence par les éléments de la nature. Donc il y en aura 6. Les 6 premières, c'est les éléments de la nature. Ensuite, on aura développement, 6 développement personnel, 6 vie sociale, 6 amour, création et immortalité, psychogénéalogie et famille, et les 6 dernières qui seront spiritualité et monde. Avec à chaque fois, donc moi je me suis fait ma petite recherche. J'ai fait mon petit boulot là, ma petite recherche. Donc je vais te parler de Annie. Et ensuite on fera, je vais te donner un exercice de méditation que tu pourras faire autant de fois que tu veux. Pourquoi pas toute la semaine, comme tu veux. Et toutes les semaines, il y en aura une différente. Alors, ce que j'aimerais, c'est faire la méditation à part. Donc ça, je le ferai plus tard pour avoir, voilà, la petite vidéo que de la méditation. Comme ça, tu pourras aller que directement à la méditation. Donc, Annie, donc c'est la première carte de l'oracle des mythologies. Annie Devagarani est l'une des principales puissances du védisme. Seigneur du feu sacrificiel et du foyer, Annie est un dieu majeur, souvent invoqué avec Indra et Soma. Annie est considérée comme la bouche des dieux et des déesses et le support qui leur transmet les offrandes dans un homa. Homa, c'est les rituels. L'étymologie, alors Annie est un mot sanskrit qui signifie feu. Donc là, tout va être, Annie est lié directement avec l'élément feu, le feu, sous toutes ses formes. Apparenté au latin inis, au russe ogon, ou ojon, je ne sais pas comment on prononce, au lituanien unis, tous avec le même sens, le sens du feu. La reconstruction proto-indo-européenne de la racine étant Eni. Voilà pourquoi l'étymologie, ouais, on fait le petit tour, comme ça, on s'instruit un petit peu. Donc Annie se présente sous 3 formes: le feu, la foudre et le soleil. Alors je sais pas si on y voit ici on voit le feu, je sais pas, ouais, je te montre quand même. Ensuite, donc dans le védisme, l'Annie védique est héritée d'une divinité indo-européenne de feu. Annie paraît comme un messager entre les mortels et les dieux. Il est présenté comme le seul immortel à l'origine, celui qui a conféré l'immortalité aux autres dieux. Annie est un Deva. Donc voilà, Deva, c'est les dieux du védisme.
Dans l'hindouisme, Agni chevauche un bélier, car c'est l'animal associé au feu. Et dans le principe des 7 chakras majeurs de l'hindouisme, le feu est l'élément attribué à Manipura, la 3e chakra. Du coup, Agni est un dieu trifonctionnel. En tant que dieu du feu, il est à la fois le feu de la purification et du sacrifice, qui permet aux oblations d'être transmises aux dieux. Les oblations, c'est les offrandes. Le feu de la guerre et de la fin des temps, qui détruit le monde, mais qui permet aussi sa régénérescence. Et 3, le feu du foyer qui réchauffe et permet la cuisson des aliments. Agni est également un des Dikpalas. Dikpalas, les Dikpalas, ce sont les gardiens des 8 directions, et Agni, hop, je te remonte, c'est le gardien du sud-est. En médecine ayurvédique, alors la médecine ayurvédique, c'est la médecine qui soigne par les plantes. Donc Agni est un des 3 fondamentaux, un des 3 repères, une des 3 humeurs sur lesquelles il faut agir pour atteindre l'équilibre qui donne la santé. Les 2 autres sont Surya et Vayu, le soleil et l'air. Donc là, nous on a le feu. Alors, avant d'aller plus loin, donc avant d'aller dans la méditation, il y a un mantra lié, donc le petit texte, le petit texte qui est là, donc voilà, il appartient donc à l'oracle, et le mantra aussi. Alors je t'ai pas dit, c'est un oracle de Chantal Moto, et les illustrations sont de Jor. Voilà, tout le monde, j'espère que tu verras bien, ou peut-être, attends, peut-être sur la boîte, là, hop, on a Chantal Moto et illustration de Jor. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc ça, c'est aux éditions Erol. Voilà. Donc tu as 42 cartes. Voilà le dos. Hop. Et du coup 42 méditations. Voilà. Quoi d'autre avant de continuer? Je te relis donc son petit texte, donc celui qui est écrit sur la carte. Ton feu intérieur éclaire les actes, vivifie tes sentiments, mais enflamme tes passions. Tu souhaites élever ton oriflamme au rang du pur divin. Donc là, c'est la première carte, mais c'est aussi le premier des éléments de la nature que l'on va voir. Son mantra. Alors, le mantra. Donc un mantra, ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Ici, donc, on a un petit paragraphe à répéter plusieurs fois. Le mieux, c'est à voix haute. Si tu as un petit chapelet, hop, sur chaque bille, chaque perle, chaque graine, tu le dis jusqu'à ce que tu aies fait le tour. Donc, souvent, il y a 108 perles, 108 pierres, 108 graines. Donc, hop, tu le répètes 108 fois. C'est très très bien. C'est très très bien pour les affirmations aussi, ces petits chapelets. Donc, son mantra, c'est « Ton commerce avec les dieux sera des plus nobles et des plus bénéfiques. Contre de belles pensées, tu obtiendras en retour des clés de sagesse et d'équilibre. » Alors, je ne sais pas si je te le répète. Donc ton commerce avec les dieux sera des plus nobles et des plus bénéfiques. Contre de belles pensées, tu obtiendras en retour des clés de sagesse et d'équilibre. Et maintenant, on va passer à la méditation. Ah ben c'est cool, je pensais que ça allait durer plus longtemps la vidéo, du coup c'est cool. Ça sera pas une vidéo trop longue. Donc voilà pour ce qui est de Agni. Donc comme ça, au moins ce soir, on va se coucher moins bête. On aura appris quelque chose aujourd'hui. Donc, je te répète, Agni, la première carte de l'oracle des mythologies, et c'est aussi le premier donc, des 6 éléments de la nature que nous, on va voir ensemble. C'est aussi la première vidéo des 42 méditations que l'on va faire ensemble.
La méditation. Alors, tu t'installes confortablement et tu fermes les yeux. Donc, tu t'installes bien, tu prends ton temps, tu t'installes confortablement, tu te mets à l'aise et tu fermes les yeux. Ensuite, donc tu fermes les yeux. Ensuite, tu vas imaginer à cet endroit-là, donc entre les deux sourcils, oui, entre les deux yeux, tu vas imaginer un feu. Tu imagines un feu, alors je vais te montrer comme ça si tu veux imaginer, tu vois, tu peux imaginer ces flammes-là à ce niveau-là. Alors un beau feu est léger, voilà, tu vois, il est très beau. Donc tu l'imagines et tu le visualises, d'accord? Une fois que tu y es, une fois que tu arrives à l'imaginer, à le visualiser, tu vas inspirer. Et la première inspiration, tu vas inspirer sa belle et douce chaleur, donc du feu, bien sûr. Hein. Donc tu inspires sa belle et douce chaleur. Donc bien sûr, tu imagines. Quand tu expires le réconfort que ce feu t'apporte pour qu'il se répande sur tes proches. Donc là, pareil, tu imagines, alors si tu veux, alors je vais te montrer la carte comme ça, tu peux imaginer les couleurs si tu veux du feu, qui vont envelopper tes proches, tu vois. Tu visualises bien tout ça, tu imagines bien tes proches qui se, voilà, qui sont entourés de ce réconfort que t'a apporté ce feu. Donc ça pour la première inspiration et expiration. La deuxième inspiration, donc pendant que tu inspires, tu vas inspirer la bonne santé que ce feu te procure. Bien sûr, toujours, tu visualises, tu imagines, quand tu inspires, que tu inspires cette bonne santé. Et puis, tu expires. Tu vas expirer cet équilibre pour qu'il se répande sur ton pays. Donc, tu inspires la bonne santé que va te procurer ce feu et tu vas expirer et répandre tout autour de toi l'équilibre qu'il t'aura apporté. Et tu imagines et tu visualises que cet équilibre, tu le répands sur ton pays. Alors si tu habites en France, eh bien, tu le répands sur toute la France. Tu imagines la carte de la France et tu répands je sais pas, comme un nuage, comme un petit brouillard qui se répand. Si tu habites en Espagne, eh bien, tu imagines l'Espagne, Portugal, etc. Tu imagines ton pays, d'accord? Pour la troisième et dernière étape, tu vas inspirer la pureté que ce feu te procure. Donc tu imagines à chaque fois, alors si tu veux, tu peux imaginer, je sais pas, comme un brouillard de couleur, je sais pas, peut-être un violet, ou la couleur qui te plaît, et que tu l'aspires. Et quand tu expires, bah pareil, tu vois, tu peux utiliser plein de choses comme ça, plein de... Bah, imagine, visualise, utilise. Donc pour la troisième inspiration, tu inspires la pureté que ce feu te procure, que Annie te procure. Et en expirant, tu vas expirer cette belle et sage vertu, donc qu'est la pureté, pour qu'elle se répande sur la planète tout entière. Donc là, pareil, pardon, tu imagines, tu visualises que toute cette pureté que tu as inspirée, tu l'envoies et c'est... Alors si tu as une map monde ou... Et ben voilà, tu peux imaginer justement le globe et que tu l'enveloppes avec ce souffle, quand tu expires, tu vas expirer la pureté en fait qu'il va t'apporter
et qui englobe tout de la planète. Voilà, donc c'est voilà l'exercice. Maintenant, on le refait. On le fait, donc maintenant je te l'ai décrit, je te l'ai un peu expliqué. Maintenant, on va le faire ensemble. Donc, tu peux boire un peu d'eau. Avant et après une méditation, c'est très bien de boire un peu d'eau. Ça permet aux énergies de mieux circuler. Donc, tu t'installes confortablement et tu fermes les yeux. Tu imagines entre tes deux yeux, entre tes deux sourcils, un feu. Il est beau, il est doux, il est léger. Tu sens qu'il est très très bénéfique pour toi. Maintenant, tu vas inspirer sa belle et douce chaleur, ce bien-être. Tu vas expirer le réconfort qu'il t'apporte pour le répandre autour de ta famille, de tes proches. Maintenant, tu vas inspirer, et dans cette deuxième inspiration, tu vas inspirer la bonne santé que ce feu t'apporte. Et tu vas expirer cet équilibre en visualisant qu'il se répand sur tout ton pays. Donc là où tu habites, le pays entier, tu l'englobes de cet équilibre. Et pour cette troisième inspiration, tu vas inspirer la pureté de ce feu. Cette pureté qu'il te procure. Et tu vas expirer cette belle et sage vertu qui est la pureté. Et tu la répands sur la planète entière. Imagine le globe, imagine la planète Terre englobée de cette pureté que tu expires. N'oublie pas de boire un peu d'eau et n'oublie pas aussi de profiter de cet instant avec toi, avec toi-même. Donc cette méditation ne dure pas très longtemps, tu peux la faire autant de fois que tu veux, elle peut t'apaiser, tu peux la faire chez toi, tu peux la faire en voiture aussi, tu peux la faire un peu de partout. Et profite bien ah, j'ai perdu mes mots. Profite bien de tout ce bien-être qu'il va t'apporter et surtout nous apporter à tous, puisque en faisant cette méditation tous ensemble, on crée un égrégore, un bel égrégore de réconfort, de pureté, d'équilibre dans ton foyer, dans ton pays, dans notre planète, pour tout le monde. Je te laisse avec Annie, cette première vidéo que je te laisse commenter si ça te plaît. J'ai un projet donc de faire, comme je t'ai dit, que la méditation, une vidéo avec que la méditation. À toi de voir si ça te plaît. Donc, j'ai choisi le dimanche de la publier le dimanche matin, comme ça tu as le dimanche pour te préparer pour la semaine, tout simplement. Comme ça tu te fais. Tu vois, ça dure pas très longtemps. Tu peux la répéter plusieurs fois. Hein. Tu peux faire ça pendant 10 minutes si tu veux, un quart d'heure, mais aussi 5 minutes ou même 2-3 minutes. T'es pas, tu vois, il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas obligation de faire 30 minutes, 1 heure. Non.
2, 3, 4 fois, autant que tu veux, autant que toi tu en as besoin, tu ressens le besoin bah, d'être bien, tout simplement, puisque le but c'est ça, le but c'est d'être bien. Et de passer un petit moment avec soi-même, et tu verras que ton corps, ton organisme, ton cerveau, tout le monde va profiter et va aimer cette petite méditation. Je te dis à dimanche prochain pour une deuxième carte, une deuxième méditation. On sera toujours dans les éléments de la nature, mais je te dis pas tout de suite qu'est-ce que ce sera. Je, ouais, je mettrai peut-être un post sur Insta avant la méditation. Donc, bah, suis-moi sur Insta, comme ça tu pourrais être au courant. En attendant, eh bien, passe un bon dimanche. Je te souhaite une bonne méditation. Et à très très vite.